Bonjour à tous. Je bénis le Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ce matin. C'est vrai que personnellement, je ne me sens pas très bien. J'ai un peu mal à la tête, mais je pense que c'est peut-être parce que j'aurais mal dormi. Mais bon, ce n'est qu'un mal de tête. Amen. Il y a un ensemble de passages que j'aimerais qu'on lise ce matin et je me baserai sur ces passages pour essayer dans une certaine mesure de partager un sujet qui ne cesse de revenir, et je crois que par la grâce de Dieu, tant que je suis vivant, je ne cesserai pas de revenir sur ce sujet parce que je pense que c'est le message et le seul message que le Maître nous a donné, nous a laissé, nous a commandé d'enseigner aux hommes et davantage à son peuple, à ses enfants. Qui connaît ce que c'est ce message-là? Hein? Et la croix. Le message de la croix. Tellement de chrétiens en parlent, tellement de chrétiens aiment bien parler de la croix, mais ils sont tellement devenus experts à éviter la croix dans leur vie que, franchement, les chrétiens sont devenus experts à éviter la croix dans leur vie. Et le bouc émissaire phare, vous savez qui c'est, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus. Le bouc émissaire phare, vous savez qui c'est, n'est-ce pas, quand on veut éviter la croix? Vous savez qui c'est, n'est-ce pas? C'est qui? C'est Satan. Maman Aline a raison. Dès qu'un chrétien veut fuir la croix, il dit que c'est Satan. Satan a fait ça, Satan a fait ci, Satan m'a fait ci, Satan m'a fait faire ci. Les chrétiens refusent même d'être responsables de leurs bêtises. Et c'est pourquoi beaucoup restent esclaves de leurs bêtises. Je peux comprendre cela parce que la croix fait mal. La croix fait mal. Elle touche la chair puissance de péché, qui a été notre maître pendant très longtemps. Et elle ne lâche pas facilement prise. Et malheureusement, parfois, on est complice de la chair dans ces déboires, ou les déboires qu'elle nous cause. Mais comment s'empêcher de parler de la croix si on est chrétien? Comment s'empêcher de parler de la croix si on est serviteur de Dieu, si on a été appelé par lui? Comment? S'il n'y a plus de message de la croix qu'on annonce, il n'y a plus d'évangile. S'il n'y a plus d'évangile, il n'y a plus de moyen de salut. Parce que Jésus n'est pas autre part que dans le message de la croix. Amen. Et je parle de Jésus ici en tant que Yeshua, l'éternel sauveur. Le sauveur se retrouve dans le message de la croix. Tous ceux qui fuient le message de la croix ne peuvent pas être sauvés. Ne peuvent pas être sauvés. Il y en a qui sont sauvés parce qu'ils ont écouté vraiment l'évangile de la croix. Mais parfois, dans leur vie au quotidien, ils ne savent même pas comment vivre la croix. Ils ne savent pas ce que c'est que le message de la croix. Ils vivent certaines situations qui viennent du Seigneur et ils se battent comme ils peuvent. Dieu, dans sa miséricorde, essaye de faire avec eux. Mais ce type de personnes ne sont pas efficaces entre les mains de Dieu. Ils ne sont pas utiles entre les mains de Dieu. Dieu veut des personnes qui regardent, qui le regardent dans les yeux et qui disent « Ok Père, c'est bon, on y va ». Amen. Dieu veut des femmes, Dieu veut des hommes de ce calibre-là, qui peuvent le regarder dans les yeux, il le regarde et dit « D'accord, j'ai accepté, allons-y ». Et le Seigneur aime bien ces défis. Ça fait peur. Je vais vous le dire, c'est clair que ça fait peur de regarder Dieu dans les yeux, lui dire « D'accord, j'accepte, allons-y ». Parce que quand vous le lui dites, il ne prend pas les gants. Lui, il est prêt, toujours prêt. Et Dieu connaît le temps dans lequel nous sommes. Il connaît le temps qui nous reste. Il connaît l'évolution des événements. Il connaît leur rapidité. Et il fait ce qu'il peut le plus vite possible afin que les gens comprennent qui il est, comment il veut avancer avec nous.
Mais malheureusement, comme j'ai dit, il y a des chrétiens qui sont devenus des experts dans la jonglerie pour fuir la croix. J'ai souvent pris une image qui a parfois amusé certains frères. Vous pouvez suivre un coq, vous pouvez suivre une poule. Ils sont tellement agiles à couper pour vous faire tomber même parfois au sol. Mais il y a bien un moment où on arrive à être coincé dans un coin du mur. On coince la poule là. Et c'est où ça passe, où ça casse. Même si tu vas tomber sur elle, tout ton corps, tu tombes seulement. Cette fois-ci, tu dois le prendre. Amen. C'est ce que Dieu a fait avec Jacob. Jacob était quelqu'un de rusé. C'est même ce que son nom signifiait, rusé, supplanteur. Et il a tellement joué avec Dieu qu'à un moment, Dieu a dit, bon, c'est assez maintenant. Le Seigneur a fallu que Dieu lui casse la hanche pour que Jacob commence à accepter de s'appuyer sur son bâton qui était une image de la croix. C'est ça qui le soutenait désormais, parce que c'est la croix qui soutient la vie du chrétien. Tout chrétien qui fuit la croix finira par s'écrouler au sol. Nous avons besoin de nous appuyer sur la croix. Nous avons besoin de nous appuyer sur l'œuvre de la croix. Amen. C'est un message que les gens n'aiment pas. L'apôtre Paul déjà le disait en son temps. Il y en a qui sont ennemis de la croix. Et ce qui est dommage, c'est que parfois ce sont des gens qui se disent chrétiens. Mais ils sont ennemis de la croix. C'est difficile de comprendre ça. Et parfois aussi, les gens sont ennemis de la croix pour certains, même parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, comment ça fonctionne. Et selon aussi les mauvaises doctrines ou les mauvais enseignements qu'on leur a donnés, ça les effraie. Ils ne comprennent pas parfois ce qui leur arrive, ce qu'ils traversent dans leur vie. Et c'est pourquoi je disais le bouc émissaire. Pour une fois, je pourrais dire malheureux, c'est Satan. Non, ce n'est pas toujours Satan qui est derrière les difficultés que vous traversez. Non. Notre Père nous aime. Il nous aime tellement. Et c'est pourquoi il doit nous châtier parfois. C'est pourquoi il doit agir comme il agit parfois. Quel est le parent ici qui, par amour, verrait son fils aller vers le feu et le laisserait parce qu'il sait que s'il le touche, il va pleurer. Même s'il pleure, tu le portes parce que tu sens que où il va là, c'est dangereux encore. Tu vas le porter par force, tu vas le tirer de là. Quel est le parent qui s'amusera à laisser son fils jouer avec un couteau bien limé, même si le couteau n'est pas limé? Parce qu'il sait qu'à tout moment, il peut tomber dessus, il peut se blesser avec, même s'il doit pleurer toutes les larmes de son corps. Tant qu'il demeure vivant, le parent va prendre le couteau là. Amen. Toutes ces images, le Seigneur nous les donne pour nous donner de comprendre comment lui travaille avec nous. C'est toujours dans l'amour que Dieu te fait traverser tout ce que tu traverses. C'est parce qu'il est amour qu'il permet même que tu traverses ces choses. Parce qu'il a un but à atteindre et il doit atteindre ce but si tu es son enfant. Amen. Que tu le veuilles ou pas, il doit atteindre ce but-là. Pleure toutes les larmes de ton corps si tu veux, ça te regarde. Lui continuera à faire son travail. Et comme je le disais déjà, je ne me lasserai jamais, par la grâce de Dieu, de parler du message de la croix, parce que c'est le message de la croix qui a fait de moi ce que je suis. J'ai été chrétien, ça fait une vingtaine d'années que je suis chrétien, mais pendant un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai passé du temps dans la folie des systèmes, du fonctionnement des chrétiens, de la masse, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce de me mettre à part et de me donner de comprendre ce qu'aujourd'hui j'enseigne aux autres. Ça n'a pas été facile, ça a été dur. Je ne vais pas dire que cette école est terminée. Non, tant que je suis vivant, je suis dans cette école-là. Donc, et elle continue toujours à être dure. Hein. Mais seulement tu finis par apprendre ça, ça devient une véritable nouvelle nature pour toi, au point où tu réussis à bénir Dieu pour la croix. Amen. Amen. Et c'est où Dieu veut que nous arrivions tous. Que tous nous arrivions à bénir son nom pour l'œuvre de la croix et pour l'action de la croix dans notre vie. Devenir chrétien, c'est ça, bien-aimé. C'est comprendre ça, c'est l'accepter et c'est de décider
volontairement, consciemment, de marcher sur ce chemin-là avec Dieu. De comprendre, c'est important. C'est pourquoi il dit, il y en a qui sont nés de nous et qui ne comprennent pas, ils ne sont pas utiles entre les mains de Dieu. Il faut être conscient, il faut être capable de comprendre ce qui se passe et qu'à ton tour, tu puisses venir en aide aux autres. Les gens parlent de la force de l'expérience. Oui, la force de l'expérience est importante dans la foi chrétienne. Amen. Et celle-là, elle est véritable. Ce n'est pas le genre de force d'expérience que nous connaissons tous là. Philippiens le chapitre 3. Philippiens le chapitre 3, je vais lire le verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Amen. Je ne me lasse point, donc je ne me fatigue pas de vous dire les mêmes choses. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes enseignements, vous allez remarquer, si vous avez davantage un peu de discernement, que je parle de la même chose en fait, chaque fois. Je parle de la même chose, d'une et une seule chose. Je parle simplement de Jésus-Christ et de son œuvre accomplie à la croix. Amen. Et du résultat de cette œuvre-là dans la vie de l'humanité. Je dis bien de l'humanité. Donc des perdus, de ceux qui sont encore perdus, comme de ceux qui sont encore sauvés. Comme de ceux qui sont déjà sauvés, pardon. Ce n'est que de ça. Et ça se résume dans ce que l'on appelle aujourd'hui le message de la croix. Ce n'est que de ça que je parle. Même quand je parle de mariage, le mariage pour moi c'est au centre Jésus-Christ et son message. Amen. Si je dois parler de la sainteté, c'est pareil. Si je dois parler du retour du Seigneur, c'est pareil. Voilà, que ce soit l'éducation des enfants par les parents, c'est pareil. Que ce soit la vie dans le couple, c'est pareil. En fait, il n'y a aucun domaine de la vie ou un sujet que je puisse toucher sans que le message de la croix ne soit planté au centre avant. Sinon, je ne pourrais pas. Ça n'aura aucune valeur. Ça n'aura aucune valeur. Qu'est-ce que je dirais même d'ailleurs? Nous n'avons pas prêché nous-mêmes. Nous n'avons pas prêché autre chose ou une autre personne que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. C'est lui que nous prêchons. Le monde n'aime pas ça parce que le message de Jésus crucifié dérange le monde. Et ce n'est pas étonnant que ça dérange le monde. C'est parce que le prince du monde, c'est là-bas qu'il a été livré en spectacle et mis au sol. Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas quand on parle du message de la croix parce que ça lui rappelle constamment sa défaite parce qu'il sait qu'il est déjà vaincu. Il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est ce que la Bible nous révèle. Il en est même plus conscient qu'un grand nombre de chrétiens. C'est pourquoi Satan n'aime pas le message de la croix. Et c'est pourquoi tous ceux qui veulent s'identifier à ce message-là ont des problèmes avec le monde. Parce que le prince ça veut dire chef. Le chef du monde jusqu'à présent, c'est Satan. Et vous ne pouvez pas venir dans le pays de quelqu'un, le monde de quelqu'un, commencer à l'attaquer, l'insulter, il reste content, il est tranquille. La seule chose, c'est que notre Dieu est beaucoup plus puissant que lui. Amen. Amen. Nous sommes dans ce monde où il est le chef présentement, mais on y reste. Il ne peut pas nous enlever de là. Parce que nous sommes plus forts. Amen. Amen. Il ne peut pas nous enlever de là. Le moment viendra où on devra partir. On partira parce qu'on aura voulu décider. Notre chef aura décidé, venez, on rentre. Et là, on va partir. Amen. Amen. Tant qu'il n'a pas dit, on reste. Et on parle. Amen. Amen. On dit ce qui l'énerve. On annonce le message qui l'énerve. Et c'est comme ça que nous, on est contents. La seule manière de mettre Satan sur les nerfs, et parfois de lui rendre l'appareil des coups qu'il vous donne souvent, c'est de parler du message de la croix et de vivre ce message. Amen. C'est la seule manière. Arrêtez de faire les prières où vous jetez le feu à gauche, à droite sur les démons, ça ne vous servira à rien. Satan rit de cela en fait. Il rit de cela. Même ceux qui vivent dans le péché, ils se plongent dans la boue n'importe comment, de l'iniquité. Eux aussi savent dire le fire, le feu, machin et tout ça. Eux aussi savent dire ça. Qu'est-ce que ça fait à Satan? Et il rit. Ferme ta bouche, ne parle pas, mais vis ce message et tu verras les résultats.
Gloire à Dieu. Je ne me lasse point de vous dire les mêmes choses et pour vous c'est les salutaires. Je vous l'avais déjà dit, si vous essayez de voir les mêmes choses que Paul répète dans toutes ses épîtres, c'est la croix. C'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. Vous prenez Galates, c'est la croix. Vous prenez Romains, c'est la croix. Vous prenez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, la croix. Philippiens, Colossiens, la croix. Philémon même qui semble être tout petit là comme ça, la croix est là au centre toujours. Toujours la croix. 1 Timothée, 2 Timothée, la croix. Thessaloniciens 1, 2, la croix. Toutes les épîtres de Paul ne parlent que de ce message-là, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais donc lire encore un certain nombre de passages. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 1. Je vais lire rapidement les versets 1 à 11. Il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. C'est important de comprendre que Dieu est le Dieu de toute consolation. Amen. C'est important. Et si vous comprenez, vous connaissez quel est le message de 2 Corinthiens, vous pouvez comprendre pourquoi Paul parle dès le début de ce que Dieu est vraiment le Dieu de toute consolation. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères, nous sommes appelés à grandir, à connaître Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour ça, je dis, vous devez passer par un certain nombre d'expériences dans la vie qui finiront par vous donner vraiment la maîtrise et la force de l'expérience. La vraie. Amen. Parce que dans tout ce que vous allez traverser, vous allez subir des afflictions et des difficultés. Et la Bible vous rassure, et Paul parle par expérience, qu'il a reçu la consolation qui vient de Dieu, afin que lui, à son tour, puisse consoler les autres qui seront aussi dans l'affliction. Amen. Et c'est en fait ça le travail d'un serviteur de Dieu. C'est accepter toute la discipline, toutes les fougues parfois que Dieu laisse même se déverser sur lui et apprendre à compter sur Dieu afin que lui, à son tour, vraiment manifeste cette nature de Père, cette nature de Dieu vis-à-vis de tout ce qui l'entoure. Et le but, c'est que eux, à leur tour, comprennent comment la chose fonctionne et qu'ils soient connectés à Dieu, qu'ils subissent aussi cette chose-là, donc cette formation, et qu'à leur tour, ils arrivent à consoler d'autres personnes à qui ils vont apprendre aussi comment comprendre, comment évoluer, et que cela atteigne aussi la maturité, et qu'à leur tour, ils refassent la même chose. En fait, c'est un cycle. Amen. C'est un cycle. Ce n'est donc pas une question de venir s'asseoir là tous les dimanches ou les mercredis ou les, je ne sais pas trop quoi encore et attendre ou écouter quelqu'un bien parler. Non. C'est pas ça le but. Vraiment le désir de mon cœur quand je partage la parole de Dieu, surtout avec ceux qui sont là depuis un certain temps, c'est qu'ils comprennent rapidement, ils saisissent vraiment la chose et qu'ils soient aptes, prêts, qualifiés pour que Dieu les envoie où il veut. Amen. Ma joie, elle est grande quand je sais qu'il y a des frères qui sont passés par ici, des frères que j'ai formés dans le Seigneur, qui aujourd'hui se retrouvent aux États-Unis et font un merveilleux travail là-bas, qui se retrouvent à Idéa, qui se retrouvent à Douala, ou je ne sais pas trop dans quel coin, au Tchad, un peu partout, et qui font le travail de Dieu, selon que Dieu les balance. C'est ça qui est important, de savoir qu'il y a des soldats fidèles de Dieu quelque part, et qui font l'œuvre de Dieu dans le secret, mais ils travaillent. Gloire à Dieu. Verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation en abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation,
qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux de lire des choses pareilles. Je ne sais pas si vous percevez tout ce qui est dit là-dedans. Mais on comprend bien que Paul avait compris ce que Dieu était en train de faire dans sa vie. Amen. Il savait pourquoi Dieu faisait cette chose-là. Il savait pourquoi il était en train de subir cette chose. Et il acceptait cette chose parce qu'il savait que c'est la volonté de Dieu. Et il savait où Dieu était en train de le conduire en le traitant comme il le traitait. En le laissant traverser ce qu'il traversait. Paul n'était pas un pleurnichard. Arrêtez donc. Arrêtez de pleurer, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous lamenter toujours. Arrêtez. Va voir des frères qui sont déjà là bien matures, bien musclés, mariés, avec des enfants. Pas un, pas deux, pas trois. Mais ils viennent toujours pleurer là comme des tout petits bébés. Ils sont dans la foi depuis. Mais ils sont distraits par tellement de choses. Et c'est pareil pour les mamans. Je veux dire les sœurs qui sont là. C'est pareil. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes plus des simples religieux, bien-aimés. Non, vous n'êtes plus des simples religieux. La religion veut que vous restiez là sur place. La religion veut que vous restiez là des enfants. Parce que vous devez toujours dépendre des prêtres, des élus, des choisis, des bishops et archibishops, des apôtres et je ne sais pas trop quoi encore. Parce que c'est toujours eux, les papas pasteurs et tout ça là. La religion veut que vous restiez à ce niveau pour dépendre toujours d'eux. Et c'est comme ça qu'ils se sentent importants, ils se sentent grands. Mais c'est la preuve qu'ils n'ont rien compris au travail de Dieu. Rien du tout. Les véritables serviteurs de Dieu devraient se poser des questions. Mais comment ça se fait que ce frère reste à ce niveau-là? Comment cette sœur ne grandit pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il faut de quelle maladie? Est-ce qu'elle a le quachocor spirituel ou je ne sais pas trop quoi encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'elle mange bien même spirituellement? De la même manière que vos parents, vous vous souciez de l'état de croissance de vos enfants sur le plan charnel. C'est comme ça que les dirigeants devraient se soucier de l'état spirituel ou de la croissance spirituelle des frères et sœurs qui sont à leur côté. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit nous sommes des pères, nous sommes des parents. Les dirigeants sont des parents qui doivent prendre soin des brebis du Seigneur. C'est à eux à chercher comment faire pour nourrir les brebis du Seigneur. Et pas seulement sur le plan spirituel. C'est leur responsabilité aussi de savoir, même si physiquement ça va bien. Est-ce que tu arrives à manger chez toi? Est-ce que tu arrives à payer ton loyer normalement? Est-ce que... Parce que tout ça sont des éléments qui peuvent affaiblir quelqu'un, même sur le plan spirituel. Maintenant, on a besoin de beaucoup de sagesse et de la grâce de Dieu, du discernement, pour ne pas se laisser berner. Parce qu'en toute chose, il y a parfois et toujours le ramassis de tous les peuples, là, des nations qui sont au milieu du peuple de Dieu. Il faut le discernement pour savoir les détecter. Amen. Nous sommes en guerre, bien-aimés. Nous sommes en guerre. Et vous savez, en temps de guerre, le langage n'est plus le même qu'en temps de paix. En temps de guerre, d'accord. Le langage, il est vif, il est violent, il est agressif. En temps de paix, voilà, c'est le temps des bisous, des câlins, machin et tout ça, on est tranquille là. Mais présentement, pour ma part, selon ce que je sais, nous sommes en guerre. Si tu ne ressens pas encore cette guerre-là, si tu ne la perçois pas, sache que tu es au sol en train d'être bien allumé par Satan. Ah oui, si tu ne vois pas encore que nous sommes en guerre, si tu ne ressens pas ça, c'est que peut-être tu es même déjà mort. Mais ceux qui sont éveillés, ils savent de quoi je suis en train de parler. Et le message de la croix est le message qui amène à la résurrection, même ceux qui sont morts. Amen. Amen. C'est le message qui amène à la résurrection. C'est le message qui apporte la guérison. Verset 6, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation.
qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Voilà, c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu, c'est un roi, machin, tout ça. Toutes les grosses paroles, les gros titres que les chrétiens aiment, là, Paul pouvait aussi se les approprier. Amen. Lui aussi pouvait dire, je suis la tête. Lui aussi pouvait dire, je suis soit le prince, soit le roi, un roi. Je suis sacrificateur, je suis ambassadeur. Il pouvait dire tout ce que nous disons là. Mais voilà ce qu'il subissait. Voilà ce qu'il subissait. Mais on vous a fait croire que non, nous sommes les chrétiens, nous sommes la tête, nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les fils du Dieu très haut et tout, donc on ne doit pas souffrir, on ne doit pas machin, on ne doit pas ceci. Que celui qui pense qu'il avait vraiment la consécration de Paul là, lève la main. Paul, il était consacré, il craignait son Dieu, il le connaissait, il le suivait. Il a appris vraiment à la dure. Mais voilà ce qu'il subissait. Parfois, quand vous subissez ces choses, on commence à vous dire, examine ta vie, frère. Examine ta vie, sœur. Frère, tu as ouvert une porte. En tout cas, parfois que ceux-là qui voient comment on a ouvert les portes, qui nous aident à les fermer, pardon. Et s'ils n'arrivent pas à fermer ça, qu'ils ferment leur bouche, tout simplement. Et qu'ils regardent ailleurs. Amen. Qu'ils regardent ailleurs. Parce que tout ça porte à la distraction, frère. À la fin, c'est fatigant. À la fin, c'est fatigant. Les gens détournent le regard de la réalité pour se focaliser sur des choses totalement inutiles. Et les gens passent du temps dans la souffrance pendant des années parce qu'on leur raconte des choses qui n'ont aucun sens, qui ne peuvent même pas les aider à la délivrance. Et je ne parle pas de délivrance ici en criant sur les gens, en chassant les démons avec tous les cris de la terre. Non. Je parle ici de la révélation de la vérité. Amen. De cette vérité-là qui a franchi. Et cette vérité, c'est connaître la personne du Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et le résultat de cette œuvre dans la vie de ceux qui ont cru en lui. C'est tout. C'est tout si tu es chrétien. Voilà ce que tu dois t'évertuer à comprendre. Marcher dans la victoire sur le péché n'est pas un mystère tel que c'est presque inaccessible pour les chrétiens. Parfois, les hommes de Dieu en parlent comme si il a fallu qu'ils passent des mois et des années. Donc, c'est un peu le genre, on est en train de vous faire comprendre que vraiment, est-ce que vous allez même y arriver un jour? Nous, si nous sommes arrivés, vraiment, c'est parce que Dieu nous a choisis. Attends, si Dieu ne t'a pas choisi, tu fais même quoi là à l'écouter? Si Dieu ne t'a pas choisi, tu fais quoi là? S'il ne nous a pas choisi, on fait même quoi devant toi? Nous sommes tous élus de Dieu. Amen. Tous. Nous sommes tous écrits dans son livre. Et nous sommes tous à son école. C'est lui qui est le maître. Maintenant, le problème, c'est est-ce que réellement on le cherche? Parce que même si tu es lent à comprendre, même si c'est dur, mais si tu le cherches d'un cœur honnête et bon, vrai, bien-aimé, il est fidèle et il ne peut pas se laisser cacher. Il se laissera trouver, c'est sa promesse. Amen. Cherche-le à tâtons, mais si tu le cherches sincèrement, le Seigneur se laissera trouver. Alléluia. Amen. Il te conduira vers des gens que lui-même a formés, des gens qui le connaissent et des gens qui vont t'amener à lui, véritablement. Parce que, quoi qu'on dise, Dieu a établi les choses comme il les a établies. Il y a un ordre dans son royaume. Et il y a des personnes qu'il a formées, à qui il a donné vraiment des ministères, des services pour aider les autres à grandir. Mais comme je dis, les ministères ne sont pas là pour tenir les gens captifs. Au contraire, les ministères sont là pour libérer les gens et leur donner de voir le plein potentiel que Dieu a mis en eux en Jésus-Christ. Afin qu'à leur tour, le Seigneur puisse les utiliser
pour troubler ce monde-ci. Les apôtres, en leur époque, on pouvait dire, on parlait de Paul, que les gens qui ont troublé le monde là sont arrivés aussi chez nous. Nous sont les chrétiens qui troublent le monde encore aujourd'hui. Même ta petite cité, tu n'arrives pas à la troubler. Même ta petite cité où tu habites, tu n'arrives pas à la troubler. Eux, ils ont troublé le monde. Ils n'avaient pas d'internet, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de voiture, des bateaux. Non, ils n'avaient pas toutes ces grosses choses qu'on a aujourd'hui là. Et on va dire les gens d'église primitive, comme s'ils habitaient dans des grottes. Ils connaissaient leur Dieu, c'était ça l'essentiel. Alléluia. Verset 9. Et nous regardions comme certains autres arrêts de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est le message de la croix qui ramène à la vie. Tu peux subir des foudres, des attaques, des difficultés de tout genre. De tout genre. Mais Dieu est puissant pour te ressusciter. Amen. Fais-lui confiance, tout simplement. C'est dur, bien-aimé. Ça, je sais. Je sais bien de quoi je parle. Mais je sais aussi quelle est la fidélité de Dieu. Amen. Je sais quel est son amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour chocolat, sucré, bonbon, machin. Non. Ça, pardon, ça n'a absolument rien à voir. L'amour de Dieu se manifeste à la dure. Amen. Son amour se manifeste à la dure. Et c'est ce que Paul a goûté. Et il n'a cessé de bénir Dieu. Plus il passait par ces moments difficiles, plus des paroles de bénédiction nouvelles, renouvelées sortaient de sa bouche. Parce qu'au travers de tout ce qu'il traversait, il découvrait davantage un nouveau pan de la personne de Dieu. Amen. Au travers des difficultés qu'il traversait, il découvrait toujours un nouveau pan de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi Paul pouvait être quelqu'un qui savait le louer, qui savait l'adorer, qui savait le bénir, qui savait le contempler, qui savait l'élever. Parfois, nous ne savons pas le faire, en fait, parce qu'on n'a aucune communion véritable avec lui. On a parlé récemment des chrétiens ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont ignorants de la vie de Dieu. C'est écrit dans Éphésiens au chapitre 4. Lisez-vous bien à partir du verset 17. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Alléluia. Regardez l'assurance de Paul. Waouh. Regardez l'assurance de Paul. Et quand je regarde ça, on n'est qu'au premier chapitre de 2 Corinthiens. Ce n'est que le premier chapitre. Vous voyez tellement de richesse là-dedans. Imaginez, parce que plus parfois tu parles, plus tu entres dans des profondeurs et des choses commencent à sortir que toi-même vraiment tu dis après, waouh. Si déjà dès le début, inspiré par le Saint-Esprit, dit ce qu'il est en train de dire là, creusez un peu 2 Corinthiens. Il y a des frères avec qui on a eu la grâce une fois d'étudier 2 Corinthiens, tout 2 Corinthiens, avec un accent mis véritablement sur la vie de Paul. Et c'était tellement merveilleux. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Alléluia. Parce que quoi qu'on dise, les serviteurs de Dieu ont besoin de soutien aussi. Amen. Ils ont besoin des prières des saints. Ne croyez pas que c'est vous qui devez toujours venir vers les pasteurs, les frères, les dirigeants, les anciens pour dire « Frère, prie pour moi, frère, prie pour moi, frère, prie pour moi ». En réalité, je pense que les personnes qui ont le plus besoin même de prière, ce sont les dirigeants. Amen. Ce sont les dirigeants, c'est ceux-là qui disent qu'ils ont le plus besoin de prière, de vos prières. J'ai besoin de vos prières. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 2 Corinthiens 11.
Je vais lire ici rapidement, je ne vais pas trop perdre de temps là. Il est écrit, je vais lire à partir du verset 16, 2 Corinthiens 11. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Et quand Paul le dit, c'est parce que véritablement, il y avait certains frères à Corinthe qui le méprisaient. Il y avait certaines personnes à Corinthe qui le méprisaient, qui le prenaient un peu pour un fou, pour quelqu'un qui ne comprend même pas où il va, pour quelqu'un qui est même méprisable, pour quelqu'un dont on peut douter, quelqu'un dont on doit remettre même en question la vie, le fonctionnement, le ministère. 2 Corinthiens, Paul ici fait un peu une sorte d'autobiographie dont il parle de sa personne, de son ministère, de qui il est, de comment Dieu l'a appelé, de ce qu'il a subi pour être ce qu'il est dans le Seigneur. Et il a subi tellement d'attaques. Des gens qui se disaient chrétiens. Des gens avec qui il a marché. C'est lui qui a amené ces gens au Seigneur. L'église de Corinthe a été fondée par lui. Mais il y a des personnes là-dedans qui se sont élevées, croyant que non, Paul, voilà, on peut se mesurer à lui. On peut faire ci, on peut faire ça, on peut dire ça, on peut dire ci. Pendant longtemps, il est resté tranquille, il a supporté. Mais à un moment, le Seigneur a dit, maintenant, c'est assez. Et c'est pourquoi il a écrit cette lettre inspirée par le Saint-Esprit. C'est l'une des lettres où le ton de Paul, par rapport à qui il est tellement clair et dur, avec des mises en garde. Parce que je vous l'ai dit, frère, les véritables serviteurs de Dieu, faites attention. Sincèrement, faites attention. Parfois, certains vous disent ça pour vous effrayer parce qu'ils veulent dominer sur vous. Mais bien aimé, je vous le dis pour votre bien. Je vous le dis pour votre bien. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Voilà jusqu'où on l'a poussé. Quelqu'un qui était effacé et tout, mais à certains égards, le Seigneur a permis qu'il dise des choses même qui étaient cachées, qu'il subissait, dont il ne parlait pas aux gens. Mais là, il était obligé de le faire. Et pour qu'un serviteur de Dieu soit poussé jusqu'à ce point, ça veut dire que les Corinthiens étaient allés loin. Ils étaient allés loin et Dieu était en colère. Et les paroles de Paul sont les paroles de l'Esprit, des avertissements de l'Esprit à ces chrétiens-là. Car vous supportez volontiers, verset 19, les insensés, vous qui êtes sages. Ici, c'est de l'ironie en fait qu'il est en train de faire. Vous voulez montrer que vous êtes sages, vous avez du discernement. Mais voilà des insensés qui viennent vous raconter n'importe quoi, faire n'importe quoi, mais vous les supportez. C'est de l'ironie que Paul fait là. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez et vous êtes sage. Vous vous dites sage, et alors que vous subissez tout ça. C'est de l'ironie que Paul fait là. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Ah oui, frère. Parce que parfois, à certains égards, le côté paternel des dirigeants prend souvent tellement le dessus qu'ils laissent faire un ensemble de choses à leur personne. Peut-être parce que, bon, ils se disent, on peut passer dessus, on s'en fout. Mais à certains égards, le Seigneur dit non, stop. Peut-être ta grosse faiblesse à leur égard est en train de les détruire. Il faut agir. Amen. Il faut corriger. Il faut apporter des sanctions. Et c'est pourquoi parfois en tant que dirigeant, nous sommes obligés de prendre certaines décisions vis-à-vis de certaines personnes. Les dirigeants ne sont pas faits de fer, de cailloux, de bois, je ne sais pas trop. Ce sont des gens qui sont faits aussi de chair et de sang. Ce sont des gens qui ont un cœur. Ce sont des gens qui ont des émotions. Donc parfois vous dites des choses, vous faites des choses, c'est un peu comme si non, ça va passer. Ça ne passe pas comme vous pensez, c'est qu'ils savent encaisser. Amen. Ils savent encaisser, mais ça fait mal. Mais avec la formation qu'ils ont reçue, ils sont obligés de pouvoir assumer, de pouvoir encaisser cela. Et comme je l'ai souvent dit, c'est pourquoi le Seigneur
dans Hébreux chapitre 13, donne de comprendre que les dirigeants peuvent parfois faire un service vis-à-vis de vous en étant plus contents. Et Dieu dit, faites attention d'arriver là. Amen. Quelqu'un comme Samuel a connu un peu ça, où il faisait le service au peuple, mais on le méprisait, on le traitait n'importe comment et tout. Et à un certain moment, il a dû confronter le peuple. Qui parmi vous là peut dire que je lui ai pris telle chose ou j'ai fait telle chose? Qu'il lève la main, qu'il parle. Eux-mêmes, ils ont ouvert leur bouche pour dire non, tu nous as rien fait. Alors que c'est quoi les attaques que vous envoyez contre ma personne? C'est quoi ces attaques? Moïse, c'était pareil, l'homme le plus patient, qui a porté ce peuple-là sur ses épaules. Il a subi tout ce qu'il a subi. Même, il y avait toujours des gens qui étaient en train de l'attaquer, de l'attaquer, de l'attaquer. Est-ce que Moïse a réagi? Non. C'est Dieu qui à un moment lui dit, ok, c'est bon, va faire ça. Va agir maintenant comme ça. Et quand Dieu commence même à corriger, c'est encore lui qui court le premier jour du « Oh Seigneur, pardon, tu veux finir tous ces gens-ci ?» Voilà le cœur d'un dirigeant. Amen. Amen. Mais vous pensez que Moïse n'avait pas mal? Que sa sœur murmure contre lui, que son frère murmure contre lui, que le peuple d'Athan, Corée et toute sa clique de rebelles murmure et l'attaque? Quelqu'un qui passait les 40 jours là-bas sans manger, sans boire, parce qu'il était là pour ce peuple, sur la montagne, en train de souffrir, en train de se priver de toutes les belles choses que les gens pouvaient aussi faire. Moïse était marié. Il avait des enfants. Mais il laissait tout ça pour être dans la présence de Dieu, pour le peuple. Et quand il revenait, on avait murmuré contre lui, on avait raconté tellement de choses, on avait dit tellement de choses. Vous croyez vraiment que le Dieu qu'il a appelé va laisser ces choses impunies? Faites attention si vous êtes en face des véritables serviteurs de Dieu bien-aimés. Peut-être parfois il ne parle pas, peut-être parfois il laisse passer des choses. Mais je vous dis, c'est dangereux pour vous. Paul était serviteur de Dieu, il subissait toutes ces choses-là. Mais il avait été moulé à la dure dans le message de la croix. Amen. C'est ce qui pouvait lui donner de rester debout. Il savait s'appuyer sur la croix. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Quand il dit je parle en insensé, c'est que ces sujets de vantardise là, moi je n'étais pas dedans, mais je suis obligé d'aller un peu dans. Ce sont les insensés qui parlent souvent comme ça. Ce sont des insensés qui passent le temps à montrer leur niveau spirituel, leurs années dans la foi, leur grade spirituel, leurs titres et tout ça, leurs écoles bibliques, leurs facultés de théologie et tout, je sais même pas. Tout ça, vous dites quoi, leur CV spirituel, peut-être il va appeler ça comme ça. Paul dit ce sont les insensés qui passent du temps à faire ça. Mais vous m'avez obligé, je vais faire aussi un peu. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Et ce qui ressort de ce que Paul dit, ce sont des frères juifs ou des gens qui venaient de Jérusalem, des juifs qui sont arrivés à Corinthe pour corrompre le cœur des Corinthiens vis-à-vis de Paul. Paul qui avait fondé cette assemblée, cette église de Corinthe-là. Eux qui étaient censés connaître Paul mieux que n'importe qui, ils se sont laissés corrompre et ont commencé à raconter des choses contre Paul. Des gens à qui Paul avait tout donné. Mais ils se sont retournés contre lui. Et il est en train de parler de ces gens. Que si ces gens-là viennent et que vous pensez qu'ils sont peut-être supérieurs à moi, regardez, évaluez vous-même maintenant. Parce que tout ce qu'ils sont, sachez que je le suis même plus encore. Et c'est pourquoi il peut dire, sont-ils hébreux? Les Corinthiens n'étaient pas des hébreux. Donc ce sont des gens qui sont venus là-bas pour leur tordre un peu la tête. Parce que Paul avait des adversaires. Ses plus fervents adversaires, c'était les Juifs. Les frères juifs qui disent qu'ils avaient cru en Jésus, mais ils étaient zélés pour la loi. Le judéo-christianisme, c'est depuis que ça a commencé. Et je vous ai dit, le judéo-christianisme est un concept de mort. Le monde en parle chaque fois dans les médias.
Le judéo-christianisme est monté, le judéo-christianisme, et les chrétiens se reconnaissent là-dedans. Je ne me reconnais pas dedans. Amen. Je suis chrétien, je ne suis pas judaïque. Et vous devez bien le comprendre. Et quand on dit nous sommes de la vérité, c'est à nous de corriger souvent ces choses-là. Amen. Même notre langage doit être épuré des faussetés. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je suis plus encore. Maintenant, pourquoi? Par les travaux, bien plus. Par les coups, donc même les coups font partie de son CV. Bien plus. Par les emprisonnements, voilà son CV. Ceux qui vous parlent souvent de leur gros titre, là, ils vous parlent de ça. Là, vous dit comment il voyage, et avant il souffrait, mais Dieu l'a maintenant amené, il voit en première classe. Voilà son CV. Il va aux États-Unis. Il a une assemblée à Dubaï. Quand il arrive, on lui donne des dons de 50 000 $. Voilà le CV de quelqu'un. Alors qu'il y a des païens endurcis qui ne voyagent pas en classe affaires ou en première classe, mais qui ont des avions. Eux, ils ont des avions. Toi, tu te vantes de ce que tu voyages en première dans son avion. Lui, un païen. Et c'est le CV que tu donnes aux gens. Honte à vous. La Bible dit ce qui devait faire leur honte est devenu un sujet de gloire pour eux. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ont l'intelligence obscurcie. La parole de Dieu est vraie. Les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Paul n'était plus un enfant, c'était un père. C'était un papa, c'était un homme. 40 coups moins 1. Vous pouvez imaginer, 5 fois. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Donc il a eu des accidents de bateau en mer. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Donc le Seigneur l'a même emmené voir les zones inférieures de la terre où les démons sont là-bas. Paul a vu ça. De la même manière que le Seigneur l'avait amené au 3e ciel, comme il dit, le Seigneur l'avait aussi permis de voir les milieux inférieurs où les démons et les gens qui souffrent sont là. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés. Il dit la faim, il dit la soif et il dit les jeûnes multipliés. Donc il fait bien la différence entre le fait de ne pas avoir la nourriture et le fait de jeûner. Amen. Il y a des chrétiens, parce qu'il n'a pas l'argent pour manger, le gars dit que je suis dans le jeûne. Non frère, tu n'es pas dans le jeûne. Le jeûne, on le prend de manière volontaire. Amen. Si tu n'as pas l'argent pour manger, ok, tu n'as pas l'argent pour manger. Paul fait bien la différence. Et c'est ainsi qu'il a appris à avoir faim et à rester fidèle à Dieu. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à passer une journée sans manger. Dès qu'ils passent une journée sans manger, oh là là, Satan a chaud. Parce qu'il va lui envoyer le feu toute la journée. Simplement pour libérer sa bénédiction de nourriture. Parce qu'il est la tête, il n'est pas la queue. C'est ce qu'on lui a appris. Frère, nettoyez ça de vos têtes. Amen. Que votre intelligence soit renouvelée par la chose juste selon Dieu. Ce n'est pas une fatalité pour un chrétien de dormir affamé. Pas du tout. Parce qu'il y en a qui tordent le message de Dieu à cause de leur ventre. Il faut donc que vous appreniez à rester affamé.
contre votre volonté, que vous n'ayez pas à manger, mais que vous teniez ferme. Dieu vous forme à cette école afin que si même un jour vous êtes dans un état de difficulté, même si c'est de la part de Satan, que quand l'ennemi viendra se proposer là maintenant devant vous, viendra devant vous pour vous proposer ses services. Non, je vais te donner ça si c'est que tu fais ça, si tu ne dis plus ci, si tu ne dis plus ça, je vais te donner, je vais te sponsoriser, je vais te... Pour quelqu'un qui n'a pas compris Dieu, il va dire, oh Seigneur, tu m'as exaucé, c'est toi qui sais prendre soin de ton serviteur. Simplement parce que tu n'as aucun discernement. Aucun. Mais il y a des situations, je vais vous dire, frère, où un serviteur de Dieu ne devrait jamais accepter de se trouver. Amen. Jamais. Évitez au maximum en tant que serviteur de Dieu de dépendre d'un homme. Écoutez bien. Évitez de dépendre d'un homme. Parce que dès que vous dépendez d'un homme, que ton loyer dépend d'un homme, ta ration dépend d'un homme, l'école de tes enfants dépend d'un homme, parce que quelqu'un va dire non, maintenant je ne me peux pas payer toujours l'école de tes enfants. Ça peut sembler une bénédiction, et ça peut l'être. Je vais toujours payer ton loyer maintenant. Ça peut sembler une bénédiction, c'est vrai, ça peut l'être. Je vais toujours payer la ration alimentaire chez toi. Ça peut sembler une bénédiction, et réellement ça peut l'être. Mais frère, faites attention. Je vous dis, faites attention. Si vous n'avez pas reçu un ordre express de Dieu, n'acceptez jamais. Là, je suis radical. Amen. N'acceptez jamais. Parce que ça peut être un piège de l'ennemi contre vous. Vous devez apprendre à demeurer dans la foi, dans le Seigneur. Amen. Le juste vivra par la foi. Le Dieu qui vous a appelé est fidèle et il saura toujours prendre soin de vous. Et parfois, par vos manquements, Dieu est en train de vous donner de comprendre certaines choses. Il vous met à l'abri de certaines choses pour davantage se révéler à vous. J'ai appris à connaître Dieu comme le véritable pourvoyeur à mes besoins dans un état de grand manquement, frère. Dans un état de grand manquement. J'habitais Yaoundé, où j'habite là toujours. Il y avait des frères et des sœurs autour de moi à qui je pouvais demander et tout ça. Mais le Seigneur m'avait dit, tu ne demandes rien à personne. J'étais déjà marié. Je vais dire gloire à Dieu, je n'avais pas encore d'enfant. Mais j'avais une femme qu'il fallait nourrir. J'avais un loyer qu'il fallait payer, des factures qu'il fallait gérer. Mais frère, comment tu fais? Quand tu passes des mois et des mois et des mois, rien, pas de travail et tout ça. Manger devient un sérieux problème. Où tu marches, tu vois ce que les gens ont jeté dans la poubelle, tu as envie de ramasser parce que tu as faim. Mais Dieu dit, tu ne demandes rien à personne. Le message de la croix, frère, ce n'est pas pour des faibles. Je suis désolé, je vais le dire comme ça. C'est pour des gens qui ont compris en qui ils ont cru. Amen. C'est pour des gens qui ont compris en qui ils ont cru et qui acceptent de le suivre partout où il va. Qui acceptent de le suivre. Dieu réellement peut te bénir d'une manière incroyable au travers des bien-aimés qui sont au milieu de vous, qui, je ne sais pas, qui sont un peu partout même sur la terre, selon que Dieu le permettra. Quelqu'un peut réellement s'engager à payer ton loyer même chaque fois à l'année. C'est possible, je le crois. Peut même s'engager à payer l'école de tes enfants, c'est vraiment possible. Mais je dis, quand une chose pareille se présente, frère, c'est une chose tellement sérieuse qu'il ne faut pas la prendre à la légère avant de dire oui. Amen. Gloire à Dieu. Verset 27. Et j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Donc même parfois s'habiller, ce n'était pas facile pour cet homme, un grand serviteur du Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un qui était connu dans le royaume le plus puissant et le plus riche qui existe dans l'univers, le royaume du ciel. Mais voilà sa position sur la terre. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous savez quand on dit assiégé, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire sans repos aucun. Une ville assiégée, c'est une ville qui est entourée par les ennemis, totalement encerclée. Ils sont là jusqu'à ce que vous mouriez.
ou alors vous sortez, ou vous ouvrez, ils viennent, ils vous dominent. C'était en fait ça, les guerres, c'est comme ça les guerres se passaient avant. C'est comme ça que les Romains ont fait tomber Jérusalem en l'an 70. Ils sont venus avec leur armée, ils ont assiégé Jérusalem. Avant que cela n'arrive, le Seigneur avait déjà averti les chrétiens. Parce que le Maître avait prophétisé. Ce qu'il disait dans Matthieu 24 était en train de venir s'accomplir pour eux. Davantage dans Luc, il disait Jérusalem là, ça va tomber. Et les chrétiens, quand ils ont commencé à voir les premiers signes à cette époque, un bon nombre, sinon presque tous les chrétiens sont partis de Jérusalem. Ils sont sortis. Et ils avertissaient les gens, sortons, partons parce que Jérusalem va tomber. Et on vous disait, vous êtes fous, c'est la ville de Dieu, machin, ils ne peuvent pas, Dieu avec nous et tout ça. Alors que Dieu les avait lâchés depuis un peu plus de 40 ans derrière. Quand ils avaient tué le Christ et que le rideau s'était déchiré par le haut, le Dieu dont ils parlent était parti. C'était le signe que je ne suis plus là avec vous. J'ai changé de dispensation. Mais eux, aveuglés par leur orgueil, par la gloire des hommes, ils sont restés là contents sur un Dieu qui n'était plus là. Les chrétiens sont sortis de Jérusalem. La haine que les Juifs ont aujourd'hui contre les chrétiens, parce que les Juifs détestent les chrétiens. C'est parce qu'ils disent que ce sont les chrétiens qui sont allés dire aux Romains comment venir les tuer. Parce que les chrétiens avaient fui avant. Alors que les chrétiens les avertissaient de partir. Mais eux, ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. C'est pourquoi ils n'ont pas bougé. Il y a trop de bruit d'enfants, s'il vous plaît. Ils sont restés. Ils ont été assiégés. Tellement c'était dur que les Juifs même ont commencé, certains se tuaient eux-mêmes et certains mangeaient des hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'ils avaient faim et les Romains étaient sans sentiment. Ils les avaient assiégés. Et quand Paul parle ici du fait qu'il est assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Pas de repos. Tous les jours, le matin comme la nuit, le jour, il est dans les frères vont appeler, les frères vont écrire, les frères vont machin, les sœurs vont... Toujours des problèmes venant de partout. Il se repose quand? Mais malgré tout, les Corinthiens avaient quand même accepté d'écouter des gens qui venaient dire des choses mauvaises contre lui. Et eux-mêmes ouvraient leur bouche pour dire des choses mauvaises contre lui. Voilà la douleur des serviteurs de Dieu. Parfois, ils ne le montrent pas. Mais prenez conscience, frère, que c'est une chose dangereuse que de se lancer de là, dans ces choses-là. Dieu qui connaît comment ils souffrent, Dieu qui sait comment il les a formés. Parfois, beaucoup de chrétiens subissent des coups de la part de Dieu à cause de leur comportement de cœur vis-à-vis de leurs dirigeants. Ils ne le savent pas. Et après, c'est Satan le problème. S'il faut au verset 29, il dit, qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber que je ne brûle. Parce qu'il est toujours en peine pour les frères et sœurs. Il veut qu'ils grandissent, il veut les voir croître. Parce qu'il sait que Christ est mort pour ces personnes et il doit payer le prix afin que l'œuvre de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Il est obligé de dépasser parfois toutes ces choses qu'on raconte contre lui. Mais sachez que c'est dur aussi pour lui. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne manque point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à leurs mains. Regardez, voilà un serviteur de Dieu qui doit fuir comme un animal traqué. Les corbeilles où on est censé mettre les tomates et les choux et tout, on met Paul dedans. Il sort par la fenêtre comme un vulgaire bandit. Pour Christ, seulement à cause de Christ. Gloire à Dieu. Philippiens le chapitre 4.
Philippiens chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 10. Il est écrit: j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Amen. Vous savez, il y a des choses parfois très difficiles pour certains serviteurs de Dieu. Et je loue le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui agissent de cette manière-là. Ils ont de la peine à demander de l'aide. Écoutez bien, ils ont de la peine parfois à dire c'est difficile, j'ai pas à manger ou j'ai des difficultés même à payer mon loyer ou d'envoyer mes enfants à l'école. Il serait presque impossible que vous les entendez parler comme ça. Mais vous allez toujours les entendre parler pour venir en aide à d'autres personnes. Amen. Eux-mêmes, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Mais quand ils ouvrent la bouche pour parler de l'aide qu'il faut apporter à quelqu'un, c'est jamais à eux. C'est plutôt à d'autres personnes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ici peut dire, je ne dis pas ce que je dis là même pour que voilà, vous vous intéressiez à moi. Non, c'est pas ça que je demande. Mais il loue quand même le Seigneur et encourage ses frères pour les dons qu'ils lui ont faits. Amen. Il dit, mais c'est même pas à cause de ces dons que je parle surtout. Mais voilà, vous avez quand même pensé à moi et je veux rendre grâce à Dieu pour cela. Je veux vous bénir pour cela. Parce que j'ai ces dons que je ne les ai pas, moi j'ai appris à vivre dans la galère, entre guillemets. Amen. J'ai appris à vivre dans la galère. Il est difficile, comme je le dis pour certains serviteurs de Dieu, de dire c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Mais les enfants de Dieu qui ont un cœur véritable dans le Seigneur devraient pouvoir comprendre ce que les Écritures disent pour se souvenir de ceux qui les dirigent dans le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'ils sont souvent prompts à courir vers les dirigeants. J'ai tel problème, j'ai tel souci, j'ai tel machin. Parce qu'ils attendent de l'aide. Ils veulent qu'on prie. Ils veulent qu'on leur donne de l'argent. Ils veulent qu'on leur trouve du travail, qu'on leur trouve où dormir, qu'on leur trouve toutes ces choses-là. Mais vous pensez que eux, ils font comment, eux? C'est aussi des pères d'enfants, de familles souvent. C'est des maris. C'est des oncles, c'est des tantes et toutes ces choses-là. C'est des êtres humains, disons ça tout court comme ça. C'est des êtres humains. Qu'est-ce que tu fais pour ton dirigeant? Qu'est-ce que tu fais pour ton dirigeant? Qu'est-ce que tu as déjà donné à ton dirigeant en signe de reconnaissance? Je suis obligé de parler comme un fou aussi maintenant. Et je ne le dis pas pour vous demander quelque chose, mais c'est ma responsabilité de parler, de réveiller l'intelligence des chrétiens qui vont écouter aussi cet enseignement. Amen. Ne pensez pas seulement à vos besoins, frères. Vous serez égoïstes. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton dirigeant? Je ne parle pas, je ne m'adresse même pas à vous. Mais je parle à d'autres frères. Le Seigneur sait pourquoi je suis en train de parler ça. Cet enseignement est en train d'être enregistré. Il sait pour qui c'est en train d'être dit maintenant. Parce que ici, vous pouvez le dire. Je ne viens jamais vous raconter mes problèmes pour vous demander de l'argent. Jamais. Et je bénis le Seigneur pour cela. Mais il y en a qui me font des dons. Il y en a qui me font des dons. Mais je l'ai dit dernièrement à certains frères. Que frère, si c'est qu'on veut regarder en termes de dons que je reçois même pas de dons véritablement des gens de cette assemblée où je suis assigné, où je suis là tous les jours. Non. La majorité des dons que je reçois, ce sont des gens qui viennent des autres, qui sont dans d'autres assemblées, mais qui correspondent avec moi, qui écoutent des enseignements, qui reçoivent des conseils, des aides et tout ça, sur le plan spirituel. Je vous dis, ce sont ces bien-aimés que Dieu utilise le plus pour me venir en aide. Et je bénis Dieu pour cela. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour cela. Mais l'apôtre Paul, lorsque vous regardez même, je crois que c'est à Tite qu'il parle, il dit, il faut dire aux frères qu'ils apprennent à donner. Il faut qu'ils apprennent à donner. Et je dis ça pour leur bénédiction. Parce que c'est en donnant comme ça qu'ils sont bénis également. C'est un commandement du Seigneur que les frères doivent prendre soin de ceux qui les dirigent dans le Seigneur. Vous devez penser à vos dirigeants. Vous devez mettre vos biens à leur disposition. Parce que le Seigneur dit, si c'est que vraiment vous recevez de tous les biens spirituels que vous recevez, qu'est-ce que c'est comparé
aux biens matériels que vous pouvez leur apporter. C'est ce que c'est l'apôtre Paul encore qui le dit. Et il le dit encore aux Corinthiens. Il n'y a pas de comparaison, si on veut voir en termes de valeur, des dons, des biens spirituels que vos dirigeants vous apportent, que les petits biens matériels, ce que le Seigneur appelle des richesses périssables de la terre. Eux, ils vous donnent des biens qui sont éternels. Sachez-le, selon le Seigneur, vous êtes redevables à vos dirigeants. Amen. Amen. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Et je prends les paroles de Paul à mon propre compte. Amen. Amen. N'allez pas commencer à raconter que le frère Marcel a dit qu'on vient lui donner maintenant les dîmes et les offrandes. Que celui qui tente, il vient, il va comprendre. Que ce n'était pas de ça que je parlais. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Ce qu'il appelle l'humiliation ici, c'est le fait de ne pas avoir. C'est le fait de ne pas avoir. Ce n'est pas toujours facile pour un homme, bien-aimé, de manquer d'argent pour peut-être rationner dans sa maison. De manquer d'argent pour envoyer aussi ses enfants peut-être à l'école. Ou d'avoir même un peu d'argent pour dire à sa femme et ses enfants, allons un peu marcher, se balader et prendre une glace quelque part. Ce n'est pas toujours facile, frère. Ce n'est pas facile pour un homme de pouvoir ne pas rentrer à la maison en ayant même acheté, je ne sais pas où, un peu de gâteau, de yaourt pour garder à sa femme ou à ses enfants. Paul, lui, il voit cela aussi comme une forme d'humiliation. Parce qu'il y a de la joie, il y a de la grandeur dans la possibilité de le faire. Amen. Tu te sens digne, tu te sens un homme responsable, capable. Mais Paul dit qu'il a appris à vivre dans l'humiliation comme dans l'abondance. Gloire à Dieu. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Alléluia. Voilà l'un des plus beaux passages de la parole pour moi. Parce que j'ai goûté ça dans ma chair. J'ai appris, frère, à avoir faim. Amen. Et j'ai appris à être rassasié, même avec un petit bout de pain comme ça là. Tu vas seulement travailler ton cerveau pour accepter que tu es rassasié. Ah ouais, je vous dis la vérité, frère. Où tu passes des jours, tu ne manges pas. Ta femme, elle a couché affaiblie parce qu'elle a faim. Mais quand tu as 200 francs, tu bénis le Seigneur et tu trouves le moyen d'utiliser 200 francs pendant une semaine. Vous pensez peut-être que je blague. Le Seigneur sait que je dis la vérité. Où ta femme te sort elle force, je ne sais pas, des recettes bizarroïdes avec 100 francs. Parce qu'il y a eu un reste peut-être de tapioca là-bas. On va trouver la tomate qu'on coupe avec des biscuits. On met seulement, tant que ça entre dans la bouche, hein, la parole de Dieu s'accomplit. Quand on a faim, même ce qui est amer est doux. Amen. Tu bénis le Seigneur, que merci pour ce repas, Seigneur. Quand des gens passent dans le temps à venir se plaindre, j'ai pas mangé, j'ai machin ici, c'est monté, c'est descendu et tout ça. Tu les regardes, tu dis ok. C'est le Seigneur qui est en train de te former, bien-aimé. Quoi, le Seigneur, frère? Oui, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et c'est où tous les versets que vraiment... Les autres versets, ils ne savent pas citer, mais ils savent... Mais frère, n'est-ce pas la Bible dit qu'on est la tête? Oui, ils connaissent les versets là. Mais les versets liés à la croix, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les versets de Philippiens, là où on a appris à être rassasié et à avoir faim. Ils ne connaissent pas. Ou alors la gloire de Dieu. N'est-ce pas, on dit qu'on est ambassadeur, frère. Voilà les choses qu'on entend souvent. Oui, tu es ambassadeur, c'est bien. Paul n'était pas ambassadeur. Frère, si tu es ambassadeur, je le suis aussi. Amen. Ça fait peur ce que je raconte là. Gloire à Dieu. En fait, frère, la réalité c'est que ça devrait plutôt vous encourager. Pourquoi? Parce que je suis devant vous et je parle. Amen. Et je ne suis pas mince. Je suis gros. Ça veut dire que si j'ai passé tout ça et que je suis là devant vous comme je suis, vous aussi vous pouvez passer par là. Amen. Vous pouvez supporter ça. Parce que le Dieu que je sers, je crois que c'est le même Dieu que vous servez. Il n'a pas changé.
Amen. Seigneur, merci pour la croix. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas parce que je suis un homme exceptionnel, mais c'est parce que j'ai un Dieu exceptionnel. Alléluia. Amen. Il est capable de vous soutenir, de vous faire traverser cela. Ne tremblez pas. Le Seigneur dit, voilà, que vos cœurs ne se troublent point. Amen. Que ton cœur ne se trouble pas. Mais quoi que tu fasses, tu vas passer par là. Mais que ton cœur ne se trouble pas. Fais-lui confiance. La Bible dit d'imiter vos conducteurs. Quand c'est dur comme ça, rappelle-toi du frère Martial. Non, il avait dit qu'il est passé par là. Seigneur, moi aussi je peux. Seigneur, moi aussi je peux. Et muscle-toi et puis avance. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je vais lire à partir du verset 28. Il est écrit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes tous appelés. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ça veut dire que Dieu t'a appelé et il t'a préparé déjà afin que tu sois comme Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous donne de comprendre que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si tu penses que tu es plus enfant de Dieu que Jésus-Christ, il y a un boulon qui ne tourne pas rond quelque part. Mais c'est par la souffrance qu'il a vécu, la vie qu'il a vécue, et il a accompli ce qu'il a accompli. Amen. Et un disciple n'est pas plus que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé. Si le maître est passé par là, t'inquiète, le chemin est déjà tracé. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Je disais à des frères hier, Dieu, lui, n'est pas là pour s'amuser. Amen. Je disais que Dieu a le cœur d'un chirurgien. Vous savez, les chirurgiens, non, les gens qui ont le bistouri. Quand ils entendent bistouri, ça fait toujours un peu un genre comme ça dans leur corps. Le bistouri coupe. Amen. Et Dieu a son bistouri. Dieu a son bistouri. Et son bistouri, là, ça ne commence pas par B, ça commence par C. La croix. Il te coupe avec, frère, correctement et bien. Et j'ai dit au frère, Dieu, lui, là, c'est un chirurgien à part. Parce qu'il te coupe sans anesthésie. Il ne met pas d'anesthésie. Tu vas sentir ça dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et tu cries, il continue à couper. Tu pleures, il continue à couper. Parce qu'il sait où il est en train de partir. Amen. Amen. Il sait où il est en train de partir. Ne croyez pas que parce que vous souffrez, Dieu va venir là rapidement vous porter. Non, 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 mon fils il souffre. Non, c'est faux. C'est vous qui faites ça. Dieu, quand il te conduit là. Il sait ce qu'il a envie d'enlever. Amen. Toutes les plaques laissées par la chair qui est encore rebelle là. Dieu va arracher ça, même si ça avait les pinces. Frère, il va attraper, il va tirer. Je donne toutes ces images pour que vous compreniez que ce n'est pas facile. Amen. C'est dur, bien-aimé. Mais je vous dis, c'est le chemin pour que vous soyez une perle précieuse entre ses mains. Alléluia. C'est pour que vous soyez ce bijou précieux, cette pierre précieuse-là entre ses mains. Afin que, oui, ce jour, véritablement, devant tous les anges réunis, les archanges, que vous fassiez partie des élus, de ceux qui ont accepté, de ceux qui ont supporté, et que Christ puisse se voir en vous, et que le Père puisse voir Christ en vous, et se réjouir en vous. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'église de Jésus-Christ, c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de l'épouse de Christ, c'est de ces personnes qu'on parle. Tous ceux qui jonglent avec le message de la croix ne pourront jamais faire partie de ce groupe de personnes-là. C'est pourquoi je dis arrêtez de fuir, arrêtez de trouver des excuses.
Et ne croyez pas que parce que vous avez dormi affamé, parce que votre business ne marche plus, parce que vous n'arrivez plus à vendre vos affaires, parce que vous n'arrivez plus, je ne sais plus trop quoi, vous pensez que non, vraiment, Dieu vous a abandonné. Faux! Si vous êtes dans cette situation et vous êtes encore en train de pleurer, vous n'arrivez pas à vous réjouir ou à être calme, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de faire son travail. Amen. Jusqu'à ce que tu vas apprendre à être calme dans cette situation et le bénir, alors Dieu aura compris que c'est bon, il ou elle a compris, on avance. Et tu vois comment la situation se décante pour toi. Amen. C'est ça la récompense de Dieu. Mais avant, tu dois passer. Tu dois réussir. Je disais aux frères hier, nous sommes en train de bavarder ici. Je parle. Ce n'est pas toujours ce que je dis qui vous amène à la victoire. Mais c'est la vie dans l'expérience avec Dieu. Amen. Vous êtes ici, là, tranquille, là, vous écoutez, vous riez même. Dès que vous allez sortir de cette salle, vous sortez comme ça pour entrer dans le laboratoire, la salle d'opération de Dieu. Vous ne savez pas, c'est le monde. Dieu, c'est là-bas. Et Dieu est tellement fort. Le monde, les médecins, pour vous opérer, ils vont chercher une salle stérilisée où il n'y a pas de microbes et tout. Dieu vous opère au milieu des microbes et ça ne vous touche pas. Amen. Amen. Jésus a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est dehors, au milieu des loups, des serpents, des scorpions que le Seigneur fait son travail. Vous ne pouvez pas échapper. Frère, c'est le monde là qui est l'école de Dieu. C'est là-bas que c'est Dieu. C'est pas quand tu viens t'asseoir ici, reposer et tout ça là, tranquille. Il y en a qui trouvent le moyen de dormir. C'est pas ici que tu vas être dans cette bataille. C'est quand tu es dehors. Et c'est quand tu es bien éveillé. Amen. Je disais aux frères, même si tu tombes dans les paumes, tu t'évanouis, il arrête, il te réveille. Et puis il continue quand tu es conscient. Parce qu'il faudrait que tu perçoives bien la chose pour pouvoir après expliquer aux autres. Amen. Et quand je parlais hier, il y a un frère qui nous a donné justement de comprendre, c'est vrai, il a fait une petite erreur, mais il nous donnait de comprendre que Jésus sur la croix, on lui apportait du fiel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris? Non, il a refusé. Parce que le fiel qu'on apportait était composé de myrrhe et ça faisait un narcotique. C'était une drogue en fait, qu'on donnait à ceux qui mouraient de manière très cruelle pour qu'ils ne souffrent pas trop dans leur corps. On leur donnait ce fiel-là. On l'a donné à Jésus, il a refusé. Parce que la croix, tu dois être conscient. Tu dois être conscient de ce qui se passe pour pouvoir le raconter aux autres, pour pouvoir apprendre aux autres comment ça se fait. C'est pourquoi je dis, si tu tombes dans les paumes, Dieu va te réveiller. Amen. Il va te réveiller. Dès que tu te réveilles, il continue son travail. Frère, le message de la croix, ce n'est pas le jeu. Et être chrétien, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un slogan. C'est une vie. Amen. C'est une vie. Et c'est ceux-là qui sont travaillés comme ça par le Seigneur, qui se laissent travailler comme ça par le Seigneur, qui deviennent réellement des hommes et des femmes de valeur devant Dieu. Que Dieu vous donne de comprendre cela. Afin qu'on sorte des mêmes petits problèmes de foyer, les enfants et les parents, de tous ces... Arrêtons un peu ça. Je m'adresse à ceux-là qui sont là depuis un peu plus de 3 ans, mais toujours parfois avec les mêmes problèmes. Il y a des jeunes convertis au milieu de nous, il y a des nouvelles personnes au milieu de nous. Ce n'est pas trop à ces personnes que je m'adresse, bien que il faut que ces personnes comprennent qu'elles doivent rapidement grandir. Amen. Elles ne sont pas ici pour qu'on passe le temps à s'occuper d'elles. Elles sont ici pour apprendre très vite afin à leur tour de s'occuper d'autres personnes. Amen. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Je voudrais que vous voyez Dieu en blouse blanche, avec la croix entre les mains. Souvenez-vous bien de cela. Dieu a un bistouri entre la main. Et Dieu opère sans anesthésie. Et on n'a pas à tomber évanoui. Tu tombes, il te réveillera. Et tu devras comprendre, tu devras voir, tu devras assimiler afin de pouvoir transmettre à une autre personne. Gloire à Dieu. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Oui, vous devez être comme lui, comme le Fils premier-né, le prototype.
comme on dit dans Colossiens, le prototokos en grec, le modèle de l'homme parfait que Dieu veut, c'est Jésus-Christ. Et où il est passé, frère, tu dois passer par là. Porte ta croix et suis. Allez, suis le chemin, c'est lui le maître. Si tu quittes ce chemin, tu n'es plus là avec lui. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oui, toutes ces personnes ont fini par dire, il les a aussi glorifiés. Parce que c'est par ce chemin-là qu'on finit par être glorifiés. Amen. Les gens cherchent la gloire dans le mensonge, dans les tromperies, dans la ruse. Cette gloire, elle est éphémère. Amen. Elle est éphémère. Je vous dis, frère, ma gloire, ma joie, c'est de voir le Seigneur se réjouir du travail qui est fait dans la vie de ceux qu'il a appelés. Amen. C'est ça ma gloire, c'est ça ma joie. C'est même ça véritablement ma récompense. Et ça devrait être la récompense de tous les vrais serviteurs de Dieu. Ceux qui pensent qu'ils sont récompensés parce qu'on leur offre des voitures, des maisons et autres, ils se trompent. C'est pas mauvais qu'on offre une voiture, une maison ou un serviteur de Dieu. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis, si tu sers en pensant que Dieu vraiment voit que tu travailles bien, c'est pourquoi il t'a permis qu'on te donne une voiture, une maison, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ta joie devrait être celle-là. Voir des frères et des sœurs que tu as formés, qui à leur tour peuvent annoncer l'évangile à des gens qu'ils forment également, qui sont des personnes de valeur. Amen. Et qui ces personnes à leur tour forment d'autres personnes qui sont des personnes de valeur. Frère, voilà la véritable récompense d'un vrai serviteur de Dieu. Amen. Parce que selon les Écritures, ces personnes-là te seront recevables dans les tabernacles éternels. C'est de ça que le Seigneur parle. C'est de ça que le Seigneur parle. Au ciel, jusqu'au ciel, ces gens-là te seront redevables et reconnaissants. Et pour l'éternité, ce sera ça. Mais ça sert à quoi de prendre les voitures, les maisons et tout ce que les terrains que les gens peuvent te donner si après, dans leur vie, ils n'ont pas de victoire sur le péché. Ils sont toujours menacés par les choses de la terre. Et après, ils finissent même par abandonner le Seigneur. Ok, tu as eu ta maison, tu as eu ta villa, tu as eu ce que tu as eu. Mais si cette personne après, elle est perdue, tu penses que cette personne te sera redevable? Elle te maudira. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Afin que nous réussissions. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il est vivant. Il n'est pas mort. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Pour que toi, tu puisses réussir dans le plan que le Père a tracé. Jésus veille à cela. Tant que tu le laisses faire, frère, tu vas réussir. Amen. Mais dès que tu vas vouloir prendre le contrôle à nouveau, alors là, il ne peut rien faire. Quand il te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur est l'image de l'esprit. C'est pour dire, laisse-moi prendre le contrôle. Et il prend le contrôle par le Saint-Esprit. Amen. Afin que par le Saint-Esprit, tu avances désormais dans les voies de l'éternité. Selon Dieu. Mais si c'est que tu veux prendre le contrôle et faire comme tu veux, le Seigneur ne va jamais te forcer. Il essaiera toujours de te convaincre afin que tu reviennes. Parce que Dieu est un gentleman. Il ne force personne. Il agit par la persuasion, parfois de manière très dure, comme il agit avec Jonas. Mais même jusque-là, Jonas pouvait encore toujours dire « Lâche-moi ». Mais Jonas a fini par comprendre qu'il doit baisser les genoux. Amen. Et crier à ce Dieu. Il l'a invoqué. Et même depuis le séjour des morts, le Seigneur l'a écouté. Gloire à Dieu. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera sa tribulation? La réponse est non. Ou l'angoisse? Ou les persécutions? Ou la faim?
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Toutes ces choses sont citées parce que ce sont les choses par lesquelles les enfants de Dieu peuvent et pourraient même et doivent passer. Amen. Quand je dis peuvent, pourraient et doivent, ça veut dire que tu n'es pas obligé de passer par tout ça. Amen. Mais si tu ne passes pas par l'épée, tu pourrais subir la persécution. Si ce n'est pas ça, c'est la famine. Si ce n'est pas ça, c'est la nudité. Chacun a sa part là-dedans. Amen. Chacun a sa part là-dedans. Tu peux regarder, tu vas déjà voir que je suis à ce niveau, voici ma part. Regarde bien, tu vas voir, il y a ta part là-dedans. Et arrête d'accuser Satan. Sache que tu traverses ça et Jésus est au courant. Il est au courant, il te regarde. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. Amen. Le Seigneur est au courant, il est là tout près de toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là, il dit la vérité. Amen. Il n'y a point de mensonge en lui, frères et sœurs. Vous devez prendre conscience de cela. Et au lieu de passer le temps à pleurer, sachez même sourire parfois des moments de difficulté que vous passez. En lui faisant un sourire que Seigneur, ok, toi vraiment, tu me traites comme ça, mais c'est quand même que tu m'aimes. Amen. Amen. Seigneur, c'est dur, mais t'inquiète, je ne vais pas te lâcher. Je suis là. Ton pied, mon pied, Seigneur. Il faut apprendre à parler comme ça avec Dieu. Et Dieu se réjouit de cela. Amen. Dieu se réjouit de cela. Vous devez apprendre à voir le sourire de Dieu. Par la foi, vous devez apprendre à voir le sourire de Dieu. Vous devez savoir quand Dieu est en train de jouer avec vous, quand il est en train même de blaguer avec vous. Ça peut choquer certaines personnes que je dise ça. Mais j'aime souvent dire aux gens, notre Sauveur est un homme. Amen. C'est un homme, notre Sauveur, qui a des émotions, qui sait rire, qui sait pleurer. Jésus est un homme. Gloire à Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On parle d'amour, frère, alors que tu es en train de souffrir. Mais on dit non, c'est parce qu'il t'aime que tu passes par là. C'est un bon signe de son amour. C'est pourquoi au début je vous ai dit, l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour chocolat sucré bonbon là. Non, l'amour de Dieu se retrouve dans la manifestation de la croix dans ta vie. Amen. Parce que pour Dieu, lui, il agit avec une visée éternelle. Avec une visée éternelle, frère. Tu pourrais souffrir maintenant, souffrir et encore souffrir. Mais en fait, le Seigneur continue à faire son opération chirurgicale. Ce n'est pas l'opération chirurgicale des Américains qui passent le temps à bombarder les gens pour rien là. Dieu ne loupe pas ses cibles. Amen. Et tu es sa cible. Chacun pour sa part. Toi seul, tu as tout un Dieu qui est là pour s'occuper de ton cas. Alléluia. Amen. Tu as tout un Dieu, créateur de tout l'univers, pour toi tout seul. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas juger l'œuvre du Seigneur dans ta vie toujours en regardant aux autres. Amen. Amen. Tu ne peux pas. L'autre peut se permettre de faire ça, mais ne pense pas que toi, tu peux te permettre de faire cette chose-là. Faites attention. Ne dis pas, mais pourquoi lui fait et puis moi, maintenant, je ne peux pas faire. Pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça? Non. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie à toi? Il pourrait te demander de lâcher une chose qu'il ne dise pas à l'autre à côté de toi. Est-ce que ça veut dire que l'autre n'est pas son enfant? Oh que si. Est-ce que ça veut dire qu'il ne t'aime pas? Oh que si. Mais il sait ce qu'il fait dans la vie de chacun. Que chacun s'occupe de ce que Dieu fait dans sa vie. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre à Pierre. On est en train de lui parler de lui. Père mes brebis, Père, après il dit que Seigneur, celui-ci, quoi alors pour lui? Il dit que ça te regarde en quoi? Si je veux même qu'il ne meure pas, ça se fait, viens, où est ton problème là-dedans? Je t'ai dit, Père, mes brebis, fais ta part. Celui-là laisse. Comme les hommes sont comme ils sont, ils ont dit que le Seigneur a dit qu'il ne va jamais mourir, c'est ce qui revient. Vous voyez que ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Les hommes, ce n'est pas nouveau.
Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu pour nous a été manifesté en Jésus comment? En le menant à la croix. Comprenez-le, l'amour de Dieu pour nous a été manifesté en son Fils Jésus en la voyant à la croix. Comment vous pensez que Dieu ferait autrement avec vous, frères et sœurs? Parce que son plan, son dessein, il vous a prédestiné à être comme son Fils. Et la Bible vous le dit dans toutes les pages, que vous êtes appelés à être comme le Fils premier-né. Et si Dieu a témoigné de l'amour pour nous, de son Fils, par la croix, sachez que Dieu regarde en vous et il voit Christ. Et cet amour pour son Fils continue pour les hommes. L'amour de Dieu pour l'humanité continue quand il vous regarde. Donc au travers de toi, comme au travers de Jésus, il a dit, par toi je vais sauver les hommes. Quand Dieu te regarde, il sait qu'il y a encore des hommes qui doivent être sauvés. Et il dit, oui, je les aime. Et c'est par toi que je vais les sauver aussi. Amen. Et par Jésus-Christ en toi, Dieu va te clouer à la croix de manière consciente. Tu es peut-être né de nouveau, ayant été crucifié, le vieil homme à la croix avec Christ. Ça, c'est une œuvre spirituelle que Jésus a accomplie. Il y a une réalité dans laquelle toi-même, tu dois être impliqué. Amen. Si tu la fuis, tu perds tout. Mais si tu comprends que non, le Seigneur est en train de faire son œuvre dans ma vie, alors, frère, le Seigneur fera de toi une merveilleuse perle. Amen. Quelque chose de précieux. Quelque chose de précieux. Vous devez pouvoir comprendre ça. La nature de Christ doit être votre partage. Jésus est Dieu. Et l'or dans la Bible représente la nature de Dieu. Et vous savez, pour obtenir l'or et l'or précieux, il faut que ça passe du temps dans la terre, dans beaucoup de pression. C'est comme ça qu'on obtient l'or. Et c'est ainsi que Dieu, pour que la nature de Christ soit vraiment formée en vous, vous devez passer dans ses mains, dans la pression. Chacun de nous doit finir par entrer dans Gethsémane pour être pressé, le jardin du pressoir. Vous allez être tellement pressé là-bas. Et quand vous allez arriver au point de dire, Seigneur, je m'abandonne, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il va dire un pas de plus, la croix. Il ne va pas dire c'est bon, tu as compris. Non, il va dire la croix. C'est quand tu vas accepter de mourir que Dieu va voir que, ok, c'est vrai. Tu voulais vraiment faire ma volonté. Parce que parfois, beaucoup disent ça, mais dès qu'il faut aller sur ce chemin, allez trouver le raccourci quelque part. Ils ont échappé. Dieu dit que, où est celui-là? Isaac avait l'âge de pouvoir fuir entre les mains d'Abraham. Il avait au moins 13 ans. Abraham était à plus de 100 ans déjà. Donc s'il fallait courir, je suis sûr qu'Abraham pourrait ne pas s'en sortir. Mais Isaac n'a pas fui. Amen. Il s'est laissé porter. On l'a mis sur l'autel. On a pris le couteau, on a levé et on voulait frapper. Et la Bible nous dit que Isaac a été tué par son père. Pour Dieu, il a vu qu'Abraham avait tué Isaac. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 11 que Abraham savait qu'il pouvait obtenir à nouveau son fils par une sorte de résurrection. Et c'est pourquoi dit simplement, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu penses que tu as trop prié. Va à la croix. Seigneur, me voici au pied de ta croix. Non, pas au pied, monte sur la croix. C'est pas au pied, c'est sur la croix que Dieu te veut. Au pied, on peut encore fuir, frère. Oui. Au pied, on peut encore fuir. Mais sur la croix, tu es cloué. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne dépends que de lui désormais. C'est pourquoi il disait à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu t'habillais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais le moment viendra où c'est un autre qui va t'habiller.
et qui va te conduire sur les chemins que tu ne veux même pas. Amen. C'est ça la maturité qui vient de l'œuvre de la croix. Parce que quand tu acceptes le message et la vie de la croix, frère, c'est plus toi qui décides de comment même tu t'habilles, de où tu vas aller, ce que tu vas faire. Dieu le fait dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il va te dire, prends l'habit rouge aujourd'hui, porte, prends l'habit jaune. Non. Mais dès que tu toucheras quelque chose qui ne sied pas à Dieu, dans ton esprit, tu sauras qu'il y a un problème avec cet habit. Amen. Tu le sauras. Et si tu veux lui obéir, tu comprendras que si je force, je n'ai plus de paix. Porte ça et sors. Tu vas voir que tu auras l'impression que tout le monde te regarde bizarrement. Tu auras l'impression que ça ne va pas et tu n'as perdu ta joie. Jusqu'au moment où tu vas pleurer, Seigneur, vraiment j'ai désobéi. Et quand tu vas aller enlever ça, quand tu vas remettre, tu vas retrouver ta paix. Amen. Frère, c'est ça le Dieu que nous servons. Il est compréhensible. Mais pour ceux-là qui ont un cœur, qui veulent comprendre. Amen. Et mon travail, c'est de vous amener à lui. Et de vous dire, regardez-le. Apprenez à le connaître. Regardez le maître et faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Nous allons finir par Jean au chapitre 4. Jean le chapitre 4, je vais lire à partir du verset 39, il est écrit. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous connaissez bien l'histoire de la femme samaritaine. Voilà, cette femme mariée plusieurs fois, vivant avec un homme qui n'était pas son mari, à qui le Seigneur demande de l'eau et elle commence à lui... Elle commence à lui raconter un certain nombre de choses et le Seigneur l'amène tout doucement à comprendre qui lui il était, le Christ de Dieu. Amen. Et ayant perçu que véritablement c'est le Messie qui est là, elle court dans la ville, dit « Venez, 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 est-ce que ce n'est pas vraiment le Messie là qui est en train de me parler ?» Et ces gens aussi curieux courent et viennent. Et voilà, ils écoutent dont le maître est en train de parler. La Bible nous dit au verset 39, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. » Amen. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Frère, c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question d'écouter ma voix. Mais il est question que vous arriviez à Christ et que vous puissiez l'écouter vous-même désormais. Amen. Et votre foi sera encore beaucoup plus forte. Et tel est le désir de mon cœur, parce que je crois que c'est le désir de mon maître. Gloire à Dieu. Amen. Je vais prier. Père, mon âme te bénit, Seigneur. Mon esprit t'adore, ô Dieu, parce que jusqu'à aujourd'hui, tu demeures le même et tu es vivant. Reçois toute la gloire éternelle pour ta parole qui est puissante, pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, merci pour le message de la croix. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre parfaite accomplie à la croix, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, selon ton bon vouloir. Et merci pour le ministère que tu m'as donné. Merci pour ce ministère que tu as donné à plusieurs de tes enfants dans le monde. Merci pour ceux-là qui sont fidèles, des dispensateurs fidèles, Seigneur, de ton message. Merci pour ceux qui reçoivent ce message. Merci pour ceux qui acceptent de te laisser travailler dans leur vie. Et merci pour le fruit merveilleux que produit, ô Dieu, ce message dans les vies. Reçois toute la gloire, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as appelés, tu sais où tu nous conduis, Papa. Le monde, il est là dans son désordre, dans sa folie. Mais nous que tu as choisis, que tu as appelés, Seigneur, tu veilles sur nous. Et tu nous conduis assurément à bon port. Seigneur, donne-nous de regarder à toi et de nous attendre à toi en toutes choses. Donne-nous de ne plus regarder à l'ennemi qui s'agite, c'est vrai.
mais nous voulons davantage contempler Christ, afin d'être transformés de gloire en gloire à son image. Parce que nous ne voulons pas connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, Seigneur. Nous ne voulons pas connaître autre chose que l'œuvre merveilleuse qu'il a accomplie. Nous ne voulons pas connaître autre chose, Père éternel, que le résultat de l'œuvre dans ma vie, dans la vie de ces enfants, afin que tu aies ces personnes de valeur qui réjouissent ton cœur. Christ n'est pas mort en vain. Non. Christ ne peut pas être mort en vain, Père. Et c'est pourquoi je te bénis. Je te bénis et je te bénis encore. Parce que tu es vivant, tu es puissant. Et ce que tu veux, tu l'obtiendras, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, ô Dieu. Au nom béni de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit fasse grandir cette semence dans les cœurs, dans les vies. Par une vie pratique au quotidien, Seigneur, s'il te plaît. Par la révélation de ce que cela est, afin qu'ils entrent dans cette vie de véritables chrétiens, marchant dans la vie, dans la victoire, marchant dans la liberté acquise par Jésus-Christ. Ô Dieu, je te supplie de faire cette œuvre parce que tu le veux, au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.